On dit deux fois, quand tu fais des choses, tu essaies de faire des choses bien à un moment donné, ça se passe pas comme il faut, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu prends, tu ramènes des frères, tu les amènes, au final, c'est les mêmes frères Bien qui sûr, veulent te faire tomber. bien sûr. Malheureusement, Qu'est-ce qui s'est c'est passé? beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que euh, j'arrive à Djibouti. Moi, le président et moi, on a une relation particulière, comme je dis, c'est mon Oui. grand frère. C'est moi qui l'ai amené. Tous ces gens, c'est moi qui ai signé le contrat. C'est pas lui. Il venait, il me dit, j'ai dit non, je vais les amener, c'est des frères. Donc, quand tu arrives à Djibouti, moi, j'ai vécu dans une maison, j'avais avec ma famille, c'est normal, j'avais pris ma femme, mes enfants, ils étaient venus avec moi à Djibouti. Donc, j'ai compris que c'est de la jalousie. Parce que tu peux pas arriver, tu mets un frère dans les meilleures conditions possibles, et c'est le même frère qui veut tout faire pour te faire tomber, en partant raconter des choses. Mais ce que je leur avais dit, vous vous trompez, parce que le président, quand il vous parle à vous, il ferme cette oreille. Quand il me parle à moi, pardon, quand il me parle à moi, il ferme cette oreille, ça ne sort jamais. Mais quand il vous parle à vous, vous le parlez, ça rentre ici et ça ressort dans mon oreille. C'est là où vous vous êtes trompé. Parce que vous ne pouvez pas arriver quelque part, quelqu'un qui a quelque chose, il vous amène quelque part, et c'est vous vous voulez tout détruire, alors qu'ils n'avaient rien. Ce que je veux dire, tu ne peux pas arriver quelque part, tu commences à faire du sabotage. Mais négativement, c'est ce que je veux dire. Ah non, pourquoi lui ne s'entraîne pas? Pourquoi lui il ne veut pas faire ceci? Pourquoi lui fait ça? Pourquoi les petits Djiboutiens venaient me voir? Mais pourquoi? C'est toi qui les as amenés? Je dis oui, mais pourquoi ils parlent mal de toi? Moi, j'étais étonné. C'est ce que tu te rends compte, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Parce qu'en fait, dans la vie, il faut juste se remettre en question. Parce qu'il ne faut pas, moi je dis tout le temps, il ne faut pas. Un jour, j'ai un pote à moi qui vient me rendre à Djibouti, il me dit, t'as quel problème avec Carlos? Je dis non, j'ai pas de problème. Mais peut-être ma façon de faire souvent des choses, peut-être d'autres ne vont pas apprécier ce que je suis en train de dire, mais je dis la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui dit quelque chose. Carlos, c'est un grand frère que j'aime beaucoup. Mais par rapport à ça, il m'a déçu. Même Dani. Après, ça va prendre peut-être autre chose. Tu ne peux pas ramener quelqu'un quelque part. Je prends un exemple. Tu ramènes un ami à moi qui ne connaît pas. Il commence à lui raconter des histoires en lui disant, ouais, Alex et moi, il m'appelle grand frère. On a presque le même âge. Je suis désolé, je n'ai pas ton âge. Peut-être il va prendre ça. Lui et moi, il y a des cas d'âge incroyables. Pour rien. Ce que je veux dire, moi, je ne me reproche rien vis-à-vis de lui. Le contrat de Carlos, je l'ai signé à 4 heures du matin. Ma femme, elle n'était même pas contente. Elle me disait, dors. C'est moi qui l'ai signé, c'est personne d'autre. Parce que c'était un grand frère à moi. J'ai dit, le président ne voulait même pas lui donner ce qu'on voulait lui donner. C'est moi qui ai dit au président, s'il te plaît. Le président, il a validé. Et je l'ai fait avec bon cœur. Et avec un grand frère, Alain Abu, qui peut le confirmer. Mais quand il va voir, il dit au président que non, je suis ton gars. Tu peux compter sur moi, tout ça. Tu sais qui m'a dit ça? Le président? Non. C'est Diafra Sako, un Sénégalais que j'avais amené aussi, un collègue à moi que j'ai à West Ham. Il m'a appelé, il m'a dit, hey, ton frère là, fais attention. J'ai dit, il y a quoi? Il me dit la façon dont il parle au président aujourd'hui. Moi, je n'étais pas là, tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis, il me dit, c'est pas bon. Mais ils sont arrivés là-bas, je ne sais pas pourquoi, ça a changé. Mais c'est de la faute à Dani. Je préfère pour lui dire comme ça. C'est comme ça que moi je règle mes choses. C'est pas question de. Parce que Dani, il arrive, quelqu'un que j'adore bien, que je connais depuis quand je suis petit. Dani Donc, oui, c'est moi qui l'ai amené à Djibouti. Parce qu'une anecdote, un jour, il veut partir avec nous. Le président a décidé que je l'accompagne faire une promotion du club qu'on devait aller faire. On avait une interview à faire à Abidjan. Dani m'appelle, mais c'était trop tard. Le président me dit on ne peut pas parce qu'il faut enregistrer, il faut faire tout. Mais Dani, c'est mon gars, tu vois. J'ai un peu de la peine de lui dire que c'est plus possible, tu vois. Donc, pour ne pas lui faire comprendre, peut-être il peut être vexé parce que c'est humain, ce que je veux dire. J'ai dit non. Le président, j'étais même chez moi, il est venu seulement me chercher, on est parti. C'est comme ça que je lui réponds. Mais je ne savais pas que c'était un problème, en fait. C'est ce que je veux dire. Et je suis venu un jour, je dis, hey, Dani, fais attention. Ce que tu fais là n'est pas bon. Je lui ai dit devant Carlos et tout le monde. J'ai dit, c'est moi qui t'ai amené ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un de faux. Ne parlez pas mon nom comme ça. Et c'est comme ça, j'avais ramené notre gardien, qui était un bon ami à Carlos aussi, ils étaient ensemble. On te dit Carlos Kameni? Ouais, j'avais ramené le gars, il était arrivé là-bas. Il s'est mis à mal parler du nom du président. Le président, c'était mon gars, il m'appelle un jour. Il me dit, je ne veux plus que Patrouille rentre dans mon vestiaire. Moi, je ne comprends rien, parce que le président, c'est mon ami. Ah, mais il est mon président. Il a commencé à me parler d'une autre manière, mais je ne comprenais pas, tu vois. Après, je me dis, ah, je vais attendre qu'il se calme. Et je le rappelle, il me dit, tu te rends compte que le gars va mal parler de moi? Et il m'appelle.
Je l'appelle, je dis, mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne l'as jamais rencontré, vous ne marchez pas ensemble, tu vas parler mal de lui. Et tu veux qu'il me dise que moi, je dois le défendre. Je dis non, je ne peux pas. Je suis désolé, je ne me mêle pas de ça. Tu ne peux pas parler mal de quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, ils ont créé quelque chose qui n'était pas bien. Au vu de... Dans l'atmosphère, elle n'était pas bonne. Et moi, comme je suis quelqu'un de véridique, des fois, les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Je lui ai dit non, à partir de je ne te dis pas bonjour. Parce que je t'ai rien fait de mal. Tu ne peux pas te mettre, tu viens, oh, il ne veut pas s'entraîner, il ne veut pas ceci, il ne veut pas cela. Hé, frère, c'est moi qui t'ai amené. C'est moi qui t'ai amené là où tu es. C'est moi qui vous ai ouvert le chemin. Je l'ai fait. Personne ne m'a obligé. Je l'ai fait pour vous. Mais en fait, c'est pour ça que je dis à un moment donné, il faut faire des choses bien. Il faut faire des choses bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis comme ça, je suis véridique. Malheureusement, c'est comme ça. Peut-être qu'ils vont le voir, ils ne vont pas le prendre bien, mais tant pis, au moins j'ai dit la vérité. Et aujourd'hui, quels sont l'état de vos relations? Non, je ne les calcule pas. Ah oui? Non. Depuis ça? Moi, je suis comme ça. Parce qu'on ne fait pas du mal aux gens pour rien. C'est des gens qui sont toujours là, ils vont te dire, ouais, mon petit, tu es ceci, ils vont montrer la bonne figure, mais derrière, s'ils peuvent te la mettre, ils vont te le faire. Mais moi, je ne suis pas dedans, moi.